Front commun des patriotes pour la défense de la patrie, en sigle FDP. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus sombres et désastreuses de son histoire. On le sait, c'est depuis 3 décennies que la partie est de notre pays est sujet de troubles, guerre d'une atrocité inimaginable, que des morts au nombre de millions, que des femmes violées par milliers, que des populations condamnées en errance et en déportation, que des enfants devenus orphelins et sans secours. Les récents événements de carnage des populations civiles sans défense à Goma et Bukavu marquent le somnium de la barbarie humaine qui ne peut s'exprimer en plein XXIe siècle. Au demeurant, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo est une menace existentielle qui ne peut laisser aucun compatriote indifférent au regard des dégâts et des cicatrices indélébiles enregistrées. L'histoire politique des nations renseigne que chaque fois qu'un peuple traverse des menaces qui pèsent sur son existence, développe un comportement nouveau, un sursaut, c'est-à-dire le nous debout pour faire face. Car, dit-on, un peuple uni est plus fort qu'une bombe. Aussi, prenant nos responsabilités, avons décidé de créer en ces jours un front commun des patriotes pour la défense de la patrie. Le front commun des patriotes pour la défense de la patrie est dicté par l'impératif de la guerre existentielle et appelle le retour de tous les guerriers au front pour la défense de la patrie. Le Front commun des patriotes pour la défense de la patrie est un aéropage de réflexion, d'action et de conscientisation citoyenne et de réarmement moral de notre peuple pour faire face contre les dangers qui menacent l'existence de notre nation. Il regroupe en son sein les avocats, les médecins, les infirmiers, les vendeurs au marché, les pousse-pousseurs, les chauffeurs de taxi, les journalistes, les fonctionnaires et j'en passe, pour une mobilisation permanente et générale dont l'objectif suprême est la défense de la patrie. Le Front commun a pour méthode d'action les conférences pour l'éveil de conscience, les manifestations sur terrain et invite chaque citoyen congolais désormais à se considérer comme soldat et agent de la République. Le Front commun des patriotes pour la défense de la patrie considère qu'un pays en guerre a besoin de l'apport de tous ses fils et filles pour la défense de la patrie. Mesdames et messieurs, ainsi le Front commun invite tous les compatriotes à un sursaut patriotique, à l'enquête des sursauts patriotiques, à porter le chapelet du petit patriotisme en ces temps de la guerre. Pas d'existence sans la patrie. Fait à Kinshasa le 1er mars 2025 pour le Front commun des patriotes pour la défense de la patrie, Toussaint Alonga, coordonnateur. Je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur. Là, nous allons commencer. De lancer l'idée à ce qui concerne la composition de la structure, nous aurons l'opportunité de vous la présenter. Voilà ce que vous devez savoir. À la deuxième question, le chef de l'État a lancé l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Et je crois que ce qui intéresse le front au moment où vous êtes ici, c'est que la mobilisation pour faire appel à tous les guerriers combattants de la nation,
chacun à prendre part face à la menace. C'est ce qui nous intéresse pour le moment. Je m'en vais, c'est Guillaume pour le compte de Bossolo Télévision. En suivre ce que vous venez de présenter comme contenu au corpus de votre exposé de tout à l'heure, vous dites que vous mettez en place un nous pour faire face à l'insécurité qui sévit, n'est-ce pas, à l'est de la République démocratique du Congo. Et je m'en vais savoir, pour soit poser la question, est-ce c'est une perception qui s'inscrit à l'appel du chef de l'État, qui appelle à l'union, à un gouvernement de l'Union nationale, ou c'est une initiative personnelle? Là, c'est la première question. Et à la deuxième, vous pensez réunir au sein de cette structure plusieurs, n'est-ce pas, combattants? Vous avez cité des avocats, des médecins, des commerçants, et pour ne citer que cela. Mais comment pensez-vous, n'est-ce pas, mener vos actions en termes de sensibilisation, et aussi comment pensez-vous réunir le moyen pouvant vous permettre à mieux, n'est-ce pas, faire marcher ces Je vous remercie pour la question. L'initiative n'est pas isolée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dynamique actuelle. Laquelle dynamique? Bien entendu, le premier citoyen a appelé tous les Congolais à une mobilisation tous azimuts, faisant partie des Congolais face aux menaces. Donc, nous inscrivons cette initiative dans le cadre de cet appel-là. Il est tout à fait normal et logique et même intelligible, je dis bien intelligible, de ne pas faire cavalier seul face à une situation qui préoccupe tout Congolais et patriote sérieux. Donc, je crois que j'ai raconté votre préoccupation. La deuxième question était laquelle? Il s'agissait de comment réunir les moyens. Est-ce que vous devez recourir au président de la République ou ce sont aux moyens de ceux à qui vous faites appel qui vont contribuer pour D'ailleurs, je vais vous dire que ça fait 5 ans que je ne parle plus. 5 ans. Et cette initiative va surprendre plus d'un de nous attendre. Parce que nous sommes blessés au plus profond de nous-mêmes comme citoyens congolais et citoyens du monde. Et il est tout à fait logique que lorsque la conscience nationale est touchée, et même la conscience internationale, face aux atrocités inouïes qui se commettent à l'Est, les moyens ne peuvent pas constituer un obstacle. Parce que vous réunir aujourd'hui, cela relève d'une volonté. Et lorsqu'il y a la volonté, la suite va aller. Voilà. Pour enchaîner, c'est Corneille Loubaki pour le compte d'Actu 30. Ça, ce n'est pas une initiative isolée. C'est une initiative qui rencontre plusieurs d'autres initiatives dans le cadre de la mobilisation, dont le soubassement est bien entendu l'appel du président de la République. Rencontrer les autres, je crois que l'appel concerne tous les guerriers. Retour au front. Même ceux qui ont été blessés hier, ils doivent regagner le front pour faire un bloc. Vous savez, la menace qui touche les fondements même de notre nation, aucun Congolais sérieux ne peut être indifférent. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'avis de qui que ce soit pour retourner et mener ces combats. Nous l'avons toujours fait et nous sommes de retour pour continuer ce que nous avons toujours fait. Voilà ce que vous devez retenir. La deuxième question, c'était laquelle? Pour des solutions, notamment la démarche de la... Je crois qu'aux phases actuelles, il n'y a pas question de j'immerger autour de réflexions par rapport à des solutions aux phases actuelles. D'abord, la structure est là. Nous allons enrôler. Les compatriotes qui vont entendre l'appel viendront. Les étudiants, et je pense, pour que finalement, ensemble, nous puissions réaliser. Nous avons dit même que c'est un cadre de réarmement moral, y compris vous les journalistes. Vous serez désormais membres de cette structure, puisque vous soyez réarmés moralement. Comment faire le journalisme au temps de la guerre? Ça, c'est intéressant. Qui tozoloba
que tu mettre en place un front commun pour la défense de la patrie. Et nous avons dit que face à l'impératif ya bitumba oyo, il faut ba retour ba guerrier nyonso o bazaki ya kolala to ba pema ki bazonga na front poto bunda. Il ne s'agit pas seulement de la politique. Totangeli bino ba avocat, ba médecin, ba journaliste, ba étudiant, catégorie nyonso, y compris les jeunes. Na kati ya ba guerrier bazo recruter ka te ba politique. Il y a aussi la jeunesse. Et d'ailleurs, les meilleurs guerriers aujourd'hui, ils sont jeunes. Rappelez-vous ce qui se passe dans Goma. Résistance de Mingi. Ces jeunes-là, ils sont membres de la parti politique. Peut-être dans la famille, ils sont des politiciens. Peut-être qu'ils sont liés à un frère politique. Mais souci en Mboka et motiver Bango. Va prendre le plus haut risque, la vie na Bango. Au péril même de leur vie. Valeur suprême pour Mboka. Je crois que l'affaire ici, ils ont une identité politique, combo ya batote, mais affaire ya nation. Biloko misato, où ils ont sacré. 1. La vie est sacrée. 2. La nation est sacrée. 3. Également, constitution mboka na biso est sacrée. Alors, parmi les caractères sacrés, où ils ont super sacré, ils ont vie. Maintenant, bateau baye pour exprimer négation, il y a valeur fondamentale qui est super sacrée, la vie. Motoana, avant, aya kobomanga, je dois me lever pour se défendre. Ce qui y a kebitenga na kobomai. Donc, combat na biso na se amoyo ko banda kobotama. Tito okufa, il faut to vivre vie. Mais tant que motaya a bien stopper vie na yo, alors, ce que lobi que vous êtes d'accord, na ebite à quelle catégorie ya bato toko classer mutandengwana. Mais bateau baza conscient, bazo mona danger, les lois ont makambo influence ya motote, comme motote, asala kinga boto, abotola ka mwasi na ngate, aweza makambo ya mboka. Il faut retenir que la nation est sacrée. Ce qui est sacré est sacré. Parmi biloko eza sacré, o batushakate eza makambo molimo. Or, vie en moto, nzambe a pesa yango pe caractère sacré. Donc, la vie est un loko ya kosaka na ngote. Ce que vous avez vite, makambo ozolo bokoloba te. Oko exercer journalisme no wapi, ce que vous avez patrie. Yango to sukisi na suka. To lobi que pas d'existence sans la patrie. Donc, la patrie est sacrée. Comme la patrie est sacrée, nous sommes tous appelés. Yako bunda. Pour nous regarder patrie na biso. Ndenge bakoko atiki la biso.